Coucou tout le monde, et bien me revoilà aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mon coin scrap. Donc c'est la troisième tentative que je fais parce qu'au préalable j'avais filmé avec mon iPhone. Et ben c'est une catastrophe pour charger sur YouTube. Je ne refilmerai pas avec mon iPhone. Déjà quand je fais une vidéo de 5 minutes c'est la galère pour charger, mais alors là ça m'annonçait 15 heures de chargement pour la vidéo de 15 ou 16 minutes. Donc j'ai refait ma vidéo avec mon appareil photo. Voilà. Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble. Hop. Bon ça c'est qu'une partie. Hein. Donc là on a un premier meuble avec la télé. Parce que moi j'aime bien scraper quand j'ai la télé. Et la télé est posée en fait sur des petits casiers en bois que j'avais acheté chez Cultura. Et donc dedans j'ai rangé quelques papiers. Donc là c'est des papiers avec les découpes un peu spéciales. Voilà. Ici c'est tous mes basiles, donc de toutes les couleurs. Il y a du craft, il y a du blanc, il y a du beige. Et dessous il y a plein de couleurs. Si j'arrive à soulever. Voilà, il y a des couleurs dessous. Il y a embossé, voilà. Très varié. Ici, ça n'a rien à voir. Ça c'est tout ce qui est transparent en fait. Voilà. Et en dessous, c'était un petit tiroir que je m'étais fait sur le thème du voyage. Donc alors, il y a des papiers, du masking tape, des tampons, des étiquettes, des papiers. Voilà. Ch'touk. Ensuite en dessous j'ai un meuble de chez notre Suédois préféré. Donc un meuble à 4 niches. Donc là en fait à gauche, ici, j'ai tout ce qui est petite découpe pour la Big Shot. Hop, on va essayer de caler. Voilà. Donc dedans j'ai tout ce qui est donc les Dynamics. Ça c'est du scrap à la carte. Les Casey Art. Puis en dessous j'ai une box, les anciennes matrices pour la Cuttlebug. Pardon, je suis un peu malade, c'est encore pire qu'hier, donc j'ai vraiment du mal à parler. Et ceci, voilà. Et en dessous, donc dans la grosse boîte, donc là, attendez là. Voilà. Dans la grosse boîte, j'ai les gros dies. Alors, donc j'ai ceci. C'est je les avais montré en vidéo achat, je crois, ceux-là. C'est les tampons avec les matrices de coupe assorties. J'ai tous ce qu'on appelle les originaux, donc j'ai les T-Molts. Donc avec les étiquettes, je sais pas si vous allez bien voir, hein. Les tags, la cage à oiseaux, les fleurs, le baroque, enfin voilà. Derrière j'ai les alphabets que j'avais de la Cuttlebug. Ici donc c'est des straps à la carte que j'avais rangé en fait dans des boîtiers de CD avec de l'adhésif aimanté. Je vais y arriver aujourd'hui. Puis là j'ai ceux-là, les 6X. Enfin voilà, j'ai énormément de dies quand même. Hein. C'est un peu mon péché mignon, on va dire. Hop. Bon, je range au fur et à mesure, hein, parce que ça c'est un album que j'avais fait, que je vous montrerai plus tard. Ici, on a donc les stampos. Donc les tampons en mousse de chez Aladdin. Oh, j'adore ces tampons. Ceux-là, je m'en sers énormément. Donc j'ai ceux-là. Et puis j'avais pris également ceux-là.
Donc des taches, des ronds, des... Enfin, voilà, c'est très varié. Puis bon, vu au prix où ils y vendent, je sais pas si vous allez bien voir, 9 € et des poussières. Pas mon privé, hein, parce qu'il y en a quand même 20... Je sais plus combien il y en a là-dedans. 36, pardon. Il y en a 36. Là, c'est tous les blocs de papier. Donc, je sais tous ranger là. Mon préféré, c'est celui-ci. Avec pas mal de motifs chevrons. Ma machine à relier. Là, j'ai un petit tampon Polaroid. Du papier derrière. Juste en bas, donc j'ai des fleurs, les dossiers de gaufrage. Les étiquettes derrière et les paper bags. Et puis là, j'ai une boîte avec tous les tampons. Enfin, non, pas tous les tampons. Une bonne partie des tampons parce que j'en ai dans cette boîte. J'en ai dans ce petit classeur que je vous montrerai un peu plus tard en détail. J'en ai également dans ce classeur là. Et dans ce gros classeur rouge, j'en ai aussi. Donc j'en ai un peu partout. Oups. Donc voilà pour la première étagère. Ici, donc c'est le bureau. Voilà, donc je vous montrerai déjà en haut. Donc là j'ai un petit meuble à 3 tiroirs avec les mini-albums qui sont en haut. L'appareil Adimo qui est ici. Et en dessous j'ai tout ce qui est Stickles, Perfect Pearl et encre à alcool. Là j'ai des boîtes, alors la première boîte c'est tout ce qui est napperon en papier. Dessous c'est du matériel dont je ne me sers pas. Là c'est de la ficelle, un album que je vous avais montré aussi en vidéo. Un bocal de fleurs blanches Prima, les boutons, et puis là c'est un petit meuble à casier. Alors dedans vous avez taches parisiennes, les anneaux, des clips, enfin bon, il y a pas mal de choses. Ici, donc là c'est tout ce qui est pochoir, tout rangé là-dedans. Là ce sont tous mes alphabets, donc que j'ai montré en vidéo dernièrement, au niveau du rangement. Excusez-moi. Là-dedans, c'est tout ce qui est masking tape. Donc, il faut que je trouve une autre solution de rangement parce que ça me convient pas en fait. Là, j'ai des petits meubles. Alors, premier tiroir, c'est tout ce qui est poudre embossée, Perfect Pearl, la Versamark et la Distress à embosser. Le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est perles, strass. Bon, c'est pareil, j'en ai pas mal. Hein. Hop. Alors j'ai vu une vidéo justement hier de, je crois que c'était Déborah, qui nous disait qu'elle avait fait des achats chez Nose. Et ben écoute, si tu passes par là ma belle, tu verras, j'ai acheté les mêmes. Donc en bleu et puis je les avais pris en rose. Hop. Ensuite en dessous, alors je vous ai pas montré, là j'avais tout en haut une petite... je sais pas comment on appelle ça, un petit récipient... avec des bricoles dedans, donc j'ai des badges, des clips, surtout des échanges qu'on m'a envoyés que j'ai pas su où ranger encore. Ensuite en dessous, hop, je me rassois, ça sera plus simple. Ici on a, donc je vous ai montré masking tape hier, là j'ai les gelatos, donc j'avais voulu essayer, j'en ai pas pris beaucoup. Bon, je crois que le lot là, les 4 gelatos avec les 2 applicateurs, je vais payer 9 € pour tester, hein, vraiment. Là j'ai des camés, des boutons transparents, pardon, des petits boutons colorés de chez Artemio. Ici, j'ai toutes mes encres Distress. Là, c'est toutes les autres petites encres. J'aime bien ce petit casier, je l'avais acheté pareil chez le Suédois. Et c'est bien pratique. Hein. Ici, donc ça, c'est les Distress Sten. Je tourne dans le bon sens. Voilà. Les pchits de Casey Art. Ça, c'est les Glimmer Glam.
les encres E-Ink de Aladdin. Voilà. Et là, dans le tiroir, ce sont des pans pastel. Donc ça, c'est pas mal aussi comme produit. Ici, donc j'ai encore un classeur de tampons. Là, j'ai mes reliures pour la machine à relier. Là, j'ai rien. Là, c'est des mini-albums et des Smashbooks. Puis là, c'est des pochettes. Ici, bah, je me garde toujours à proximité 2-3 petits outils. Donc ça, c'est hyper bien, cette règle-là. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, c'est vraiment bien. Des fleurs. Donc c'est une grosse boîte de fleurs qu'une amie m'a ramenée des États-Unis. Des fleurs en tissu blanche. Et bah, ça fait au moins 2 ans que je les ai, mais je m'en sers régulièrement et il m'en reste toujours. Enfin, 240 feuilles, il faut les épuiser quand même. Hop. Donc le bureau. Bon, j'ai pas rangé le bureau, hein. M'excusez, c'est un peu le bazar. Donc mon pistolet à colle, le gesso, colle, les blocs. Là, c'est une petite barquette où je mets des petites bricoles dedans. Je scrape, là, j'étais en train de préparer un fond pour mon album. Là, alors ça on s'en fiche parce que ça c'est des choses que je veux vendre, donc hop, on verra plus tard. Ça c'est un petit meuble que j'avais acheté chez Casa, donc il faut que je vire le mot couvert, hein, pour bien faire. J'ai rangé donc mes feutres et en dessous les Copic marqueurs, rangés par famille de couleurs. Ici, on va pousser la fenêtre parce que vu qu'il fait pas trop froid, on ouvre un petit peu quand même. Là, c'est l'espace, donc Big Shot. Les encres en pchit et les dabber. Donc ça, par exemple, c'est des encres que j'avais achetées chez... Alors, je sais plus le nom, c'était une boutique à version scrap. Je les avais payé 1 €. Ça ressemble un peu au dabber de Ranger. Là, c'est ma tote où je range la plupart de mes outils. Le pistolet chauffant, la Dymo, le pistolet à colle, les colles, etc., etc. Et puis derrière, donc ça c'est pour faire les cartes. Je sais pas si je vais réussir à ouvrir. Voilà. Et puis en dessous, c'est les Glimmer Mist. Hop, ici, donc ça c'est les pages que j'ai déjà faites. Donc c'est là où je vous l'ai montré hier, hein, déjà. Voilà, je range tout ici avant de les ranger, sachant que j'en ai encore une grosse boîte encore en dessous dans le bureau. Donc là j'ai 3 compartiments pour mes papiers. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, hein, pour. Donc là c'est tout ce qui est divers. Là c'est les éditions Infocréa. Et puis là il y a tout ce qui est Basic Grey, Graphique 45. C'est tout rangé en fait dans des sachets, dans les boîtes. En dessous, petit meuble aussi de chez le Suédois avec les mini-albums. Les outils, donc les plaques pour la Big Shot, le Circle Cutter, Massico, etc. Tout ce qui est adhésif. Et puis ici, le petit meuble que je vous avais déjà montré. Donc là, c'est toutes les encres. Donc toutes les distress sont rangées là. Les petits doigts en mousse, la Cut and Dry. Là-bas, c'est la Stazen, Stampin' Up. Alors, les Stampin' Up, c'est de l'excellente qualité parce que ça fait... Je les avais achetés, je crois, en 2007, il me semble. Ouais, 2007. Et elles n'ont pas bougé. Donc ça, c'est vraiment de la super qualité, hein. Les Adirondack, les Memento, les Memories d'Heroarts. J'ai rose, noir et blanc, les Versafine. Ça pareil, c'est toujours Heroarts, mais c'est les craies, les encres craies. Voilà, j'ai bougé marron. Là, c'est les Archival Ink. Un feutre à tampon, American Craft. En dessous, donc les tampons, alors là, j'ai tout ce qui est
Bon, moi j'en ai 3 de Craft Origin. Tout ce qui est dessous, de ce côté, je vais reculer, hop. Tout ce qui est dessous, c'est du Florilège Design. Derrière, les alphabets. Et puis là, c'est des marques diverses, on va dire. J'aime bien, ils sont tous rangés vraiment à plat. Donc c'est vrai que quand j'ouvre, je les vois tous d'un coup d'œil. Et puis ça, c'est les petits tampons que j'avais achetés, vous savez, dans un vide-grenier Scrap. C'est une boutique... faudrait que je regarde, je crois que cette dame, elle est sur Grenoble. Et il me semble qu'elle a une boutique en ligne. Je vous donnerai le lien à la limite. J'avais craqué sur ces petits appareils photo là. Ils sont trop beaux. Hop. Là, c'est tout ce qui est tampon Hero Arts. Avec ma presse à tampons. Et puis alors ça, c'est mon positionneur de tampons de fortune, on va dire. Parce que comme je voulais pas investir dans un truc qui allait peut-être pas me servir, bah, je l'ai fabriqué moi-même. Donc j'ai pris un morceau de plexi, quand même assez rigide. Puis des Lego. Voilà, j'ai recyclé les Lego. J'ai fait en sorte qu'il y ait bien un angle droit. Hop. Ce qui fait que quand je tamponne, eh ben, j'ai bien le motif où je voulais en l'ayant tamponné préalablement sur le morceau de plastique. Là, c'est tout ce qui est perfo. Voilà. Là, c'est tout ce qui est papier en bloc. En bloc, en détail. Et puis ça, c'est mes chouchous, c'est les cardstock adhésifs que j'adore. Et en dessous, c'est tout ce qui est embellissement. Donc tout ce qui est stickers. Bon, ça, je vous ai montré, c'est mon rangement pour les découpes. Les cartes. Voilà, c'est tout rangé là-dedans. Il y a vraiment une bonne épaisseur. Il faudrait que je trie d'ailleurs. Hop. Et on revient de ce côté. Alors, dessous. Bon, il y a tout ça. Hein. Donc, la boîte blanche, c'est des fleurs. La boîte bleue, c'est des photos. La boîte transparente en dessous, c'est toutes les pages qu'il faut que je range. Donc, il y en a un paquet. Hein. En dessous, c'est encore des photos. Ici, donc ce petit meuble. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est des fleurs. Les attaches parisiennes. Et les perles de pluie derrière. Les rubans, les dentelles, les tissus, c'est tout ici. Et puis, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bah derrière ça, hop, donc mon classeur à tampons. Là, c'est tout ce qui est rangement, embellissement bois, les grosses perles. Derrière, c'est encore du rangement. Là, c'est une petite boîte en tissu avec mes... Je vais vous montrer. Avec mes feutres. Voilà. Donc ça, c'est pareil, il y a un moment que vous avez acheté chez Lidl et j'ai vu que Wouchka avait les mêmes. Donc j'ai testé également, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, je vous avais pas montré en vidéo achat. Donc, hop. Et puis la petite caisse ici, c'est tout ce qui est papier blanc, les masques, le liège, le plastique, le rhodoïde, enfin il y a plein de choses. Voilà. Et puis je voulais vous montrer aussi le rangement de mes chutes de papier. Donc j'ai récupéré ça. Petite mallette standard pour ranger les papiers normalement. Et en fait, je vais vous montrer comment ça donne dedans. Excusez-moi 30 secondes. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai tout rangé. J'ai mis des petits post-it. Hein. Je fais des sections, par exemple, j'ai mis tout ce qui est bleu. Voilà. J'ai du bleu motif, j'ai du bleu uni. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai tout ce qui est voyage. Donc tout sur le voyage. Le rose. Le rouge. Alors, j'ai du rouge paille bleu.
le rouge normal, transparent. Là j'ai le orange, le vert, les rayures, enfin forme géométrique je crois que j'ai mis. Les motifs floraux, tout ce qui est prima, les images, les tamponnages aussi que vous m'avez envoyé. Voilà. L'écriture, le noir, j'avais pas beaucoup de papier noir. Pardon. Et donc je trouve que c'est une bonne solution de rangement parce que bah, c'est pareil, hein, j'ai tout essayé, j'ai essayé de mettre dans une comment dire, un classeur avec des pochettes, c'est une catastrophe. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez des précisions sur un produit ou un rangement en particulier, bah, vous n'hésitez pas, vous me contactez et puis je vous referai une petite vidéo avec plaisir. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.